Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Aujourd'hui je vous propose un unboxing du jeu Heroes Welcome, Merchant of Dragon Reach. Donc c'est un jeu en anglais qui était passé par Kickstarter, donc là c'est la version Kickstarter que je vais vous présenter. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, des parties de 90 minutes pour des joueurs de 14 ans et plus. Avec une thématique moi qui me plaisait bien, en fait une idée de, du médiéval fantastique qui me plaisait bien. C'est que du coup, on est dans un univers médiéval fantastique où il va y avoir du coup des héros, il va y avoir des monstres qui sont dans un donjon. Les héros vont dans le donjon, vont se battre contre les monstres, mais nous on joue ni le camp des héros ni le camp des monstres. On joue les gobelins en fait, qui sont au milieu de ce fonctionnement, de cet écosystème en fait lié au donjon. C'est-à-dire que les donjons, les héros vont aller dans les donjons, péter la gueule aux monstres, récupérer du coup du loot, venir les vendre du côté des gobelins, donc le rôle qu'on nous on va jouer. Tous ces loots que vont récupérer les héros, on va les transformer en matériaux. Avec ces matériaux, on va fabriquer des armes qu'on va revendre aux monstres, qui vont retourner défendre le donjon, et ainsi de suite. Et c'est une boucle en fait qui va se répéter au fur et à mesure, et ça va devenir de plus en plus intéressant et de plus en plus payant pour nous les gobelins. Donc voilà, je trouvais ça l'idée assez originale. Donc on a ici le livret de règles avec la présentation du matériel. Donc forcément il va y avoir du coup des matériaux comme je vous le disais, donc différents équipements que les héros vont ramener, donc des armures, des armes, des objets magiques, différents types de gemmes. Et en fait ça va nous donner différentes choses, donc de l'orc steel, du mithril, de l'ethereum, des chartes de différentes couleurs. Et on a également du coup de l'argent, mais aussi ce qui nous intéresse principalement, c'est tout simplement les Vorpalpis, c'est-à-dire en gros les points de victoire en fait, c'est de l'argent des gobelins. Donc voilà, donc du coup on est vraiment dans ce cycle-là, c'est-à-dire que ici on a le donjon, les héros ramènent du loot, ils viennent les vendre dans les échoppes et les différentes guildes. Ces loots, on les transforme en matériaux qu'on retravaille et avec lesquels on fabrique des armes qui sont vendues du coup aux monstres qui vont retourner protéger le donjon, qui vont se faire battre et ainsi de suite. Donc je trouve ça assez marrant. Donc là ça présente les différents lieux du plateau, la mise en place, tout le setup du jeu, les différentes actions. Donc on a forcément du coup on a à chaque fois le jeu est constitué de deux phases. La phase de ville où en fait on va faire différentes actions. Nous en fait un petit peu un style un petit worker placement, placement d'ouvriers mais un peu particulier. Et ensuite une phase de donjon où en fait les héros vont retourner dans le donjon, récupérer du loot et ainsi de suite. Donc c'est assez sympa. Donc là, les héros, en fait, je disais, c'est une sorte de worker placement, de placement d'ouvriers, mais en fait, c'est pas vraiment des ouvriers qu'on va placer. C'est tout simplement, en fait, à notre tour, on va pouvoir déplacer les héros pour les emmener vers un magasin qui n'a pas été utilisé. En gros, c'est un peu comme si on était un peu des rabatteurs pour rabattre vers les shops qu'on connaît bien, du mec qu'on connaît bien, et du coup, profiter du coup de ce que rapporte ce magasin. C'est ça, c'est une petite manipulation des héros pour les emmener dans les magasins qui nous intéressent, pour récupérer leur loot et ainsi de suite, et un peu leur argent aussi des fois, pour ensuite du coup pouvoir les renvoyer après dans le donjon pour récupérer à nouveau encore plus de loot et ainsi de suite. Donc on va pouvoir récupérer, il y a également du coup des cartes, des cartes spéciales qui permettent du coup de faire des petites actions supplémentaires, de déroger aux règles pour se passer de certaines règles de déplacement et de choses comme ça. Du coup les monstres, par exemple on voit un monstre qui nous demande des équipements, enfin de fabriquer quelque chose à partir de joyaux et de matériaux et tout ça, et en fait ça va nous rapporter de l'argent et des points Vorpal. Ouais, je sais pas si ça se conjugue. Enfin bref. On va aussi devoir, du coup, chacun de l'orque qu'on représente, en fait, va être un peu spécialisé dans un type de matériaux, des choses comme ça. Donc on a des bonus aussi en fonction de ce qu'on arrive à fabriquer à partir de quel matériau. Donc là, du coup, on a la phase de donjon, donc on va renvoyer les héros dans le donjon et ainsi de suite. Donc là, il y a une explication de tous les bâtiments qui vont exister dans le jeu.
Et ici, explication des différentes guildes qu'on va retrouver aussi sur le plateau, en plus de la ville. Alors, on a pas mal de jetons. Hop là. Donc du coup, on retrouve ici du coup des jetons de pièces. Des jetons qui correspondent aux héros, mais en fait qui représentent en fait les armes qu'on va donner aux, aux, aux monstres, et du coup qui vont représenter certains types de héros. Du coup, ça va augmenter de niveau, et du coup ils vont rapporter encore plus de loot. En fait, plus un héros va être moins haut au niveau, plus il va rapporter de loot en ville, et du coup plus intéressant effectivement aussi pour nous. Donc là on a différentes choses les équipements qu'on vont rapporter les personnages. Alors ce qui est marrant c'est que du coup, bon c'est en anglais, mais du coup il y a pas mal de jeux de mots aussi sur les armes, les trucs magiques. Il y a il y a plein de petits trucs assez marrants normalement. J'essaie de vous voir s'il y en a pas un qui est assez drôle. Dans celle-ci, pas trop. On a quoi? On a du coup les petits symboles de magasins fermés, parce qu'une fois que les héros ont visité un magasin, il est fermé, donc il est plus accessible aux autres personnages. Hop, une deuxième planche encore identique, mais du coup avec des casques et des choses comme ça. Ok, pas mal de trucs assez marrants. Par exemple là, le gantelet de la force de Gerbille. Donc voilà, plein de petits trucs à la con. Le Headband of Air Control, voilà, des trucs assez marrants. Hop, une troisième planche, du coup avec les objets magiques. Le Font of Helvetica, voilà, une petite blague aussi encore. Plein de petits machins, j'ai l'air d'appeler non pour voir. Hop, on a ici le jeton aussi des héros. Donc on a notre... Hop là. Ça se dépunche super bien. C'est marrant, c'est du coup le petit design granuleux comme ça. Donc on a nos trois héros du coup qui vont aller ensemble dans le donjon, mais du coup qui vont avoir un peu une façon de fonctionner. Enfin, ils vont fonctionner pareil, mais du coup ils vont pas rapporter les mêmes choses, ils vont pas évoluer à la même vitesse. Donc voilà, ça c'est marrant. On a également du coup des petites potions qu'on peut vendre du coup aux héros. Donc ça va être notamment l'occasion de, en gros on va leur échanger. Souvent ça va être, on va échanger ce qui nous ramène contre de l'argent, et on va pouvoir faire en sorte de leur faire dépenser leur argent pour récupérer en plus des potions pour aller dans le donjon. Voilà, donc il y a une petite logique comme ça à mettre en place. Hop, on a le plateau. Alors, hop, donc on a ici toute la ville de... Alors je crois que ça s'appelle Dragon Reach, et c'est ça, ouais. Alors oui, pareil, il y a plein de petits jeux de mots et de petites conneries. Donc là par exemple on voit la zone où où on voit être les potions, et on voit qu'on a créé c'est en gros le marais à tonique, mais on voit qu'en fait on a juste effacé le X et qu'on a mis un N par dessus, que ça devient le tonic pound au lieu du toxic pound. Voilà, il y a plein de petites conneries comme ça. Hop. Donc là du coup on a la ville elle est constituée de certains bâtiments ici au centre, qui sont du coup toujours les mêmes, mais dans la version que j'ai, moi la version Kickstarter, il y a une extension où en fait on peut rendre aléatoire la disposition de ces différents lieux en fait. Donc aussi, tout autour, on a les différentes guildes qui nous permettent de faire différentes actions, en plus de celle de faire bouger du coup les héros. Hop, donc on a le plateau, et donc on a l'extension ici. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? D'accord, donc c'est une petite carte supplémentaire liée au KS, qui est le parchemin du premier joueur. Petite blague. Hop, on a ici deux sacs en tissu qui vont servir tout simplement à mettre dedans tous les objets qui vont être dans le donjon. On va piocher du coup aléatoirement pour constituer les différents loots des différents héros, et un sachet qui va nous permettre de mettre tout ce qu'on a utilisé pour fabriquer des armes pour les monstres. Du coup on va être là-dedans, et une fois que ce lit du donjon est vide, on intervertit avec en gros la décharge, on va dire, qui devient la nouvelle pioche, et ainsi de suite. En fait, c'est de ça que vont arrêter de tourner l'un par rapport à l'autre. En gros, ce qui a été recyclé va retourner dans le donjon, et ainsi de suite. On a ici des petits standees qui permettent en fait de mettre les signes, les panneaux fermés dessus tout simplement.
On en a aussi, alors deux gros, je ne sais pas pourquoi. En gros, il y en a au moins un, de toute façon, c'est pour le... Ah si, je sais. Il y en a au moins, il y en a un, c'est pour mettre le standy des héros, et l'autre, c'est pour mettre... il y a une grosse planche qui dit que on est le premier joueur sur ce tour-ci, donc celle-ci. Donc ça permet de le mettre bien en évidence. Pas forcément utile, mais bon, c'est sympa de le faire. On a ici des petits clips, parce que on a certaines cartes d'amélioration et de spécialisation en fait qu'on va pouvoir améliorer, spécialisation qui on va pouvoir améliorer donc avec différents niveaux et du coup ces petits clips vont nous permettre de savoir à quel niveau on se trouve. Ici on a quoi? On a des aides de jeu de ce que je vois. Voilà, je suis un peu fort. Donc on a des aides de jeu, donc en gros c'est les différentes actions qu'on va pouvoir faire pendant notre tour. Là par exemple, du coup c'est par exemple utiliser une échoppe. Donc en gros on va envoyer des héros sur l'échoppe, utiliser l'habilité de l'échoppe et ensuite mettre un jeton de magasin fermé. Donc, on peut fabriquer du coup à partir de pièces une arme pour un monstre. On peut visiter une guilde qui sont des lieux autour du plateau comme je vous montrais. Il y a une action qui est tout simplement de dire bah, maintenant je veux que moi je décide que les héros ils vont retourner vers le donjon. Sachant que du coup quand quelqu'un décide ça, tous les autres joueurs autour de la table peuvent en gros le soudoyer en lui donnant bah, un équipement ou enfin, quelque chose qu'il a dans, qu'il a chez lui pour en gros soudoyer celui qui vient d'appeler la fin de tour pour lui dire eh non attends encore un tour, j'ai encore besoin de faire quelque chose. Du coup je crois que si on nous soudoie on est obligé d'accepter, mais en gros ça va quasiment ça va refaire à nouveau un tour et ça ira pas plus loin il me semble. Donc là on a pas mal de... Voyons qu'on a un sacré nombre de jeux, je sais pas pourquoi il y en a autant. Et du coup, là ça explique tout ce à quoi correspondent les différentes icônes et ce en quoi ça va se retrouver. Donc là dans le métal, les gemmes, à quoi correspondent les différentes icônes qu'on va retrouver, parce que sur les marches, sur les échoppes, on va retrouver une iconographie comme ça. Donc ça nous reprécise pardon, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça veut dire quoi. Par exemple, il y a des choses qui vont nous dire n'importe quel personnage, ou un personnage bien spécifique, ou chaque personnage, ou voilà, des choses comme ça. Donc voilà, c'est les petites têtes de jeu. On a quoi d'autre? Hop là. Ici, on a nos héros, j'allais dire, nos gobelins, qu'on va pouvoir incarner. Avec du coup leur spécificité, parce qu'ils ont en fait, on aura chacun aussi des préférences. Par exemple, le Bubblegut, pas facile à dire. Lui par exemple, en fait, il préfère, il a un bonus, en fait, il gagne plus de points si ce qu'il fabrique n'est pas fait à partir de mithril. Des choses comme ça, donc voilà. Ça nous précise aussi avec quoi on commence. Donc ils ont tous. Alors je pense qu'on nous a tous commencé avec la même chose. Ah non, c'est juste aussi notre spécialité ici, je pense que c'est la même chose. Là, par contre, c'est la spécialité de notre marchand. Par contre, celui-là, il préfère de faire des choses sans Ethereum, sans Orc Steel, sans Red Shard ou sans Green Shard. Donc là, on a chacun un héros comme ça qui va avoir ça. Et donc du coup, le fait de remplir ces conditions, ça nous permet d'avoir des points supplémentaires. Et le fait de correspondre à notre spécialité, ça va nous rapporter encore plus de points. Donc on va essayer du coup de récupérer certains équipements plutôt que d'autres par rapport aux héros, parce que ça nous intéresse beaucoup plus. On a ici du coup le plateau qui correspond aux 3 héros. Donc ici on va mettre en gros dedans là les loots qui correspondent aux différents héros. Et du coup ici on a leur montée en niveau qui vont progressivement mettre des jetons et du coup ça va leur faire, en fait ils vont rapporter un objet par niveau qu'ils ont. Plus leur niveau est élevé, plus ils vont avoir de loot à ramener en ville et du coup bah, plus ça va être intéressant aussi pour nous. On a pas mal de cartes, donc là c'est les petites cartes d'action qui nous permettent de modifier la façon dont les choses se passent, donc il y en a un bon paquet. Donc ça vous permet de déplacer plus facilement les héros, de rejouer un tour alors qu'on devrait arrêter, ou des choses comme ça.
Donc ça nous permet de faire pas mal de choses, de modifier un petit peu la façon dont ça se joue. Je vois que le thermo est plutôt pas mal fait en plus. On voit qu'il y a de la place et c'est plutôt bien fait pour. Je pense que c'est bien conçu, c'était pensé pour des sleeves et tout ça, donc c'est pas mal. On a ici du coup les différents monstres avec ce dont ils ont besoin. Donc là, ce qu'ils veulent fabriquer et ce avec quoi ils veulent que ce soit fait. Et ici, bah, du coup, les points de victoire que ça va nous rapporter et l'argent que ça va nous rapporter. Donc on a un petit peu de tout. Peu de tous les types de monstres qui peuvent exister dans l'univers Medieval Fantasy. Et du coup, à la fin, ça va terminer sur du coup des big boss. Voilà, par exemple, le boss qui veut un équipement monstrueux, donc à partir, allez, quand même avec 8, à partir de 8 ingrédients quand même. On a également du coup ici les spécialisations dont je parlais. Donc on va commencer forcément avec la spécialisation niveau 1. Et du coup, en gros, si on fabrique une arme avec, par exemple, pour ici, 3 Orc Steel, du coup, ça va nous faire 2 points de plus que ce qui était prévu. Donc voilà, donc il y en a un peu dans tous les types. Il y en a certains qui sont spécialisés aussi sur si on fait un objet à partir de 3 trucs différents, des choses comme ça. Et du coup, on va pouvoir aller dans une guilde spécifique pour augmenter de niveau notre spécialisation, voire en prendre une autre. Donc du coup, ça peut créer une espèce de combo si on arrive à bien manager ça, je pense. Ça, c'est fait. On a ici toutes les tuiles de... Alors, est-ce que je me trompe pas dans le sens? Non, c'est bon. Toutes les tuiles de bâtiments, puisqu'au final, on va fabriquer la ville. J'ai montré, il y avait des bâtiments de base, mais en fait, le bâtiment va s'agrandir de plus en plus, et éventuellement, en fait, donc soit on va mettre un bâtiment dans un endroit libre, soit on va pouvoir améliorer un des bâtiments qui est déjà présent pour en faire une version un peu plus efficace. Par exemple, si je prends celle-ci par exemple, je pense que le truc de base, ça va être de dépenser une pièce proposer une pièce pour ce héros pour récupérer un objet, et celle-ci par exemple permet de le faire jusqu'à 3 fois sur ce héros, des choses comme ça. Souvent il y a des choses comme ça. Voilà, donc ça permet souvent de payer pour récupérer certains objets des héros. Et il y a aussi, là par exemple ça permet de récupérer la moitié de l'or de tous les héros. Là ça leur permet de leur vendre une potion et d'en récupérer 2 pièces d'or qu'ils ont sur eux. Enfin voilà, donc ça fait différentes choses. Les arbres, ça ils permettent juste de bloquer des endroits de construction, parce qu'il faut que les bâtiments soient un minimum adjacents les uns aux autres en fait. Donc voilà, ils nous ont mis quelques sachets, donc c'est pas mal. 1, 2 et puis 4 petits. Et j'ai du coup également, hop là, à l'intérieur du coup une extension. Alors l'extension va permettre, comme je disais tout à l'heure, à la fois de créer le centre de la ville de façon complètement random en fait, d'avoir une variété de la situation de départ soit pas toujours la même. Mais il y a aussi d'autres cartes, donc il va y avoir d'autres monstres, il va y avoir d'autres cartes un peu coup fourré. On a d'autres objets, des jetons comme ça pour les héros qui en fait au lieu de leur faire monter d'un niveau leur donnent 3 pièces d'or, ce qui permettra de les récupérer sur les tours de ville suivants. Des cartes de bonus qui vont se mettre à côté des monstres avec qui on va pouvoir travailler et qui du coup nous donner certaines choses en plus un peu de ce qu'on avait. Des nouveaux bâtiments. Hop là. Je vais y arriver. Des nouveaux bâtiments, des nouveaux monstres, des choses comme ça. Donc en fait il y a pas mal de matériel. C'est matériel similaire en fait à ce qu'on avait, mais avec plein de variations. Et voir ces petites cartes là, c'est vraiment aussi une mécanique un peu spécifique. Plus bah du coup les bâtiments là, c'est ceux qu'on avait, les bâtiments normaux, mais du coup qui permettent de le faire la situation de départ randomisée. Il y a une petite règle qui permet d'expliquer le contenu de cette extension. Alors ça c'est marrant parce que du coup ils ont vraiment conçu la boîte avec le slot pour mettre l'extension, c'est pas mal ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Au final tout ça range super bien dans le jeu, c'est plutôt bien foutu, il n'y a pas à dire. Je peux facilement tout ranger. Bon, il y a du dépunch, dépunchage à faire, hein, mais ouais, c'est vraiment... Donc voilà, un bon petit jeu
ton petit jeu compétitif, du coup chacun va gérer sa propre, alors pas propre guilde, mais son propre marchand gobelin pour se faire un maximum de pognon sur le dos des héros et des méchants qui peuplent le donjon que les héros vont attaquer. Donc voilà, donc la mécanique et l'état d'esprit me plaisait bien, était assez drôle, voilà. Donc c'était une présentation de ce jeu du KS, donc de Heroes Welcome. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis jouez bien et à bientôt. Salut!